on est très très heureux de t'accueillir dans la ville d'Asnières-sur-Seine. Donc là, on est sur le 99e épisode du tournage de Joséphine Ange Gardien. Et donc là, tu vas faire acteur, à ce que je comprends bien, sur le jury pour la patinoire. De toute façon, le sport mène à tout. Hein. Le sport mène à tout. C'est pas la première fois, mais c'est vrai que bon, on a la chance qu'il y ait quand même quelques fictions, quelques téléfilms qui de temps en temps utilisent justement cette beauté de ce sport, de les mettre en lumière. Donc c'est très bien pour notre univers, c'est très bien pour tous les jeunes aujourd'hui qui ont été castés pour faire partie des sportifs. Moi je suis plus de l'autre côté de la barrière. On a aussi l'association anieroise de patinage artistique. Bien sûr, c'est normal. Je pense que localement, les producteurs ont fait appel à ceux qui s'entraînent ici tous les jours. Exactement. À la fois pour les petits patineurs, mais aussi pour il y a d'autres patineurs de la région parisienne qui sont venus, parce que j'en ai quelques-uns de ma troupe qui sont inscrits aussi. Mais là, donc du coup, moi je passe de l'autre côté de la barrière. Ouais. Je vais plus être dans mon rôle de consultant avec Nelson Montfort. On voit bien on vient d'être nommé, on va dire, animateur et grand jury de la compétition qui se passe dans la fiction. D'accord. Donc voilà, et puis à un moment donné, avec notre différence de langage, c'est un petit peu ce que la production ici voulait qu'on fasse ressortir. J'imagine. Ça va plutôt être sympathique et marrant. On est très content de t'avoir sur Asnières. C'est vrai que cette patinoire, c'est pas n'importe quoi pour toi, puisque tu peux entraîner là. J'ai beaucoup vadrouillé sur cette piste, parce que notamment c'était une piste olympique, donc ça nous permettait de passer de Colombes à Asnières sur une taille plus grande et puis de s'entraîner en préparation des grandes compètes. Donc ça me fait plaisir de revoir, elle vieillit bien. Qu'est-ce que tu peux conseiller aux jeunes maintenant qui veulent aller dans le patin ? Dans le patinage aujourd'hui, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a plein de disciplines qui émergent. C'est-à-dire qu'il faut laisser les jeunes s'exprimer, notamment à travers les séances publiques, dans cette nouvelle discipline qui s'appelle le freestyle. Donc, en fait, on est dans quelque chose d'un petit peu plus urbain, c'est plus libre, il y a moins de contraintes, il y a moins d'effets un petit peu je danse sur la glace, même si quand on fait des battles de freestyle, c'est de la danse, et c'est de la danse de rue. Ça va attirer les jeunes. Parce que nos sports aujourd'hui sont malheureusement un petit peu en train de vieillir. On en voit très peu à la télévision, donc on n'arrive pas à attirer des jeunes spontanément sur la glace. Ceci dit, dans la plupart des clubs parisiens, on a quand même entre 250 et 400 adhérents pour le patinage artistique et égal pour le hockey. Donc c'est quand même entre 500 et 800 patineurs qui patinent sur chacune des patinoires parisiennes. Après avec le Covid, on a forcément essuyé des plâtres et puis ça a été un peu compliqué. Mais en tous les cas, voilà, le patinage existe encore, il a encore de beaux jours devant lui. Et peu importe que ce soit du hockey, du patinage artistique, du patinage de vitesse, du freestyle ou quoi, ce qui est important, c'est d'augmenter notre parc matériel pour qu'on ait de plus en plus de monde qui puisse se donner aux joies de la glisse. Super. Un gros merci en tout cas et encore une fois, bienvenue à Asnières. Merci. Et maintenant, notre dernier candidat, now our last candidate, Ivan Delmas. Savez-vous, il s'appelle Yvan et il nous vient de Nogent. Oh, eh bien, quoi qu'il en soit, Ivan Delmas. Yvan. Non, Karina, arrêtez, je suis désolé, là. Non, c'est tout ce que tu dis, tu fais rien là. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oh, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais pas, tu pourrais être un peu plus énergique, non? J'en ai ras-le-bol de toi aussi. Marre de Joséphine Delamarre, ok? Madame Pot de Colle, super glue. J'ai bien entendu tout ce que tu viens de dire, mais je préfère pas répondre parce que sinon ça va saigner. Alors, si monsieur n'est pas trop fatigué, peut-être qu'il pourra aller voir Sylvia pour lui demander de retirer sa plainte.